Je me souviens d'un échange avec le directeur du département des objets d'art de l'époque, Yannick Durand, qui avait piloté cette opération et avec qui j'ai un rendez-vous mensuel en tête-à-tête avec tous les directeurs de département, me dit à l'automne 21, me dit « Je suis extrêmement rassuré sur les nouvelles dispositions que nous avons prises pour la présentation des joyaux de la couronne dans la galerie d'Apollon. Nous avons changé les vitrines enfin, car les anciennes vitrines étaient extrêmement peu sûres et en plus avaient abîmé un certain nombre avaient abîmé des objets. Et donc nous avons là un dispositif tout à fait sécurisé. Je rappelle d'ailleurs que Yannick, d'après ce que je comprends, pousse sur l'épaisseur du verre, va plus loin, puisque le verre choisi pour les vitrines est un tout petit peu plus fort et plus sécurisé que celui qui est recommandé dans le rapport Van Cleef. Mais moi, le rapport Van Cleef, à l'époque, je n'en ai pas connaissance. Et je vais me permettre de revenir peut-être sur les circonstances dans lesquelles je reconnais. Le rapport de 2017, qui est un rapport plus global et qui a nourri à l'évidence les réflexions pour lancer les premiers états du schéma directeur, je n'en ai pas connaissance non plus, parce qu'à ce moment-là, on est déjà sans doute à une autre étape avec un schéma directeur qui commence à avancer évidemment dans ces phases de conception. Et on est déjà, on est plus loin dans le temps. Sur le rapport Van Cleef, je vais être très précise avec vous. J'ai pris connaissance, j'ai découvert ce rapport, puisque donc nous sommes le 19 octobre, évidemment, dès le 20 au matin, je demande à l'ensemble des équipes de me remonter tous les dossiers qui concernent les chantiers qui ont eu lieu dans la galerie d'Apollon depuis une vingtaine d'années. Nous savons qu'il y a eu deux grands moments de chantier dans la galerie d'Apollon. Un, en 2003-2004, qui a consisté à restaurer la galerie d'Apollon, et notamment les plafonds, qui était une très, très belle opération, mais moment où il est décidé de retirer la fameuse grille, dont je vous annonce qu'elle sera reposée dans quelques jours. Ce sera fait avant Noël. Voilà, ça c'est un premier état de la question. Donc on fait remonter les documents et effectivement dans un ordre dispersé. C'est là que je fais le constat de notre désorganisation. Je le reconnais parfaitement, je prends ma part. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout va bien. Non, nous sommes dans une situation de crise et nous devons rebondir et, bien entendu, remettre les choses dans le bon ordre. Et c'est mon devoir de présidente que d'accompagner le Louvre et de le piloter dans cette période complexe, difficile. Mais c'est mon honneur de présidente que de le faire avec une vision, avec un cap pour protéger cette institution et les équipes qui y travaillent. Donc, on commence à remonter un certain nombre de dossiers. Je suis auditionné le mercredi après-midi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, donc très peu de temps, donc 3 jours après les faits. Quand je suis auditionné, je n'ai pas connaissance du rapport Van Cleef. 24 heures plus tard, jeudi, nous sommes en train de compulser tous les documents, et là, remonte le rapport Van Cleef. Je le lis, je suis comme vous extrêmement troublé. Et il remonte par une coordinatrice de travaux au sein de la direction de l'architecture qui nous transmet ce document qu'elle connaissait, qui était archivé, et archivé pas aux archives que Marie vient d'évoquer, mais au sein de la direction, dans un certain nombre de dossiers qui étaient inactifs, si vous voulez, qui n'étaient plus actifs et qui étaient, dont elle avait connaissance, parce qu'elle avait été associée à ce chantier. Immédiatement, je lis le rapport, je pense que j'ai le même état de saisissement que vous tous. Nous le transmettons immédiatement au cabinet de la ministre. Nous le transmettons immédiatement aux inspecteurs de l'IGAC et nous le transmettons aussi dans la foulée à l'OCBC. Très clair. Ah non, ça mais d'ailleurs Jean-Luc l'a dit, je crois, très, très clairement hier. Non, enfin, pardonnez-moi, monsieur le sénateur, je me permets, alors vous allez me dire que je protège mon prédécesseur, mais je le salue avec beaucoup d'amitié et d'estime. Je pense que le dossier était clos. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de travaux, changements de vitrine, etc., qui avaient été faits. Vous savez, dans un musée comme le Louvre, on passe constamment d'un dossier à un autre, de chantier à un autre. Nous sommes plus de 2 ans après. Hein. Moi, je me souviens être allé à l'inauguration,
tant que président d'Orsay, de ces nouvelles vitrines, de cette nouvelle présentation. C'était 2 ans auparavant, donc avant le Covid. Hein, là encore, voilà. Et le dossier... Et encore, le directeur de département qui a été au cœur de cette transformation me dit à l'automne 21, bon, la galerie d'Apollon, voilà, on est sécurisé avec ces nouvelles vitrines, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant qu'avant. Et voilà, moi, je n'ai pas de raison de mettre en cause le travail des équipes précédentes. Je m'appuie sur cette connaissance et évidemment, je fais totalement confiance. Donc, oui, là, ce que nous soulevons, c'est un défaut, effectivement, de mémoire, dans l'organisation de la mémoire du Louvre, ce que j'ai évoqué de façon rapide dans mon propos liminaire. C'est pour ça que je diligente un audit interne dès le mois de janvier, pour que nous organisions enfin cette transmission de la mémoire, que nous organisions par exemple des processus très clairs lorsque les uns et les autres nous quittons cet établissement. Là aussi, il y a eu on s'aperçoit que certains ont laissé des archives, d'autres pas d'archives. Enfin bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes tous d'accord qu'il faut absolument garder cette mémoire parce qu'elle est importante. Ce temps long du Louvre, il est capital pour bien comprendre le palimpseste, en quelque sorte, architectural et muséal qu'est le Louvre.